Bonjour, bonjour, allez on y va. Quelles sont vos énergies intérieures? Je vais tirer deux cartes comme d'habitude. Je vais mettre sur pause, ça vous laisse le temps de réfléchir vous, moi d'analyser un petit peu les deux cartes parce que j'aime bien prendre mon temps, m'y imprégner. Voilà, je ne suis pas une machine qui fait d'un coup comme ça, j'ai besoin de temps. Donc je mets sur pause, vous, ça vous laisse le temps de réfléchir. Regardez bien ces deux cartes et voyez ce que ça vous dit, ce que ça vous fait ressortir. N'hésitez pas à marquer en dessous, hein, si ça n'est pas du tout la même chose que ce que je vais vous dire tout à l'heure. Voilà, n'hésitez pas à être dans le partage de ce que ça peut faire ressortir comme émotion profonde chez vous. Et je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve pour l'interprétation. Alors moi, j'y vois deux messages. Ça va parler à deux cas de figure. Alors d'abord, ce que je vois à travers cette carte. Alors déjà, c'est amusant parce que j'ai eu ma fille au téléphone juste avant qui me parlait de cadeaux de Noël. Et je me disais, oui, c'est vrai que ça va venir vite. Et regardez la carte que je tire. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un message de ces deux interprétations pour moi? Allez savoir, hein, j'y réfléchirai après. D'abord, pensons à nous, à vous. Alors, en voyant cette carte-là, pour moi, on vous empêche de réaliser vos rêves. Là, c'est vos petits, voire grands rêves. C'est l'envie de faire des choses, l'envie de créer, l'envie d'exister, enfin, l'envie au sens très très large du terme. Vos rêves, parce que là, la petite fille, elle dort de façon symbolique, elle exprime inconsciemment, à travers une énergie, ses rêves. Là, on voit qu'il y a une personne qui veut lui empêcher d'exprimer ses rêves, de réaliser ses rêves. On voit que cette personne-là les met en cage, les enferme, les emprisonne. Cette personne les prend surtout comme siennes. Elle les veut pour elle. C'est non seulement pour l'empêcher d'eux, mais c'est pour avoir. C'est pour prendre, c'est pour voler. Euh, je dis voler parce que c'est à son insu, là, elle dort cette petite fille, elle ne peut pas se défendre. En tout cas, il y a cette notion de ne pas pouvoir se défendre. On lui vole ce qui lui appartient, ce qu'il en ressort d'elle. Donc moi, ce que je vois là, c'est que à travers cette autre carte, où il y a une notion de brillance, de décoration, d'offrir. Alors, pas sous forme de cadeau, là, je le vois sous la forme d'offrir quelque chose. Comment vous dire? Là, il y a de la brillance, il y a du faire-valoir. Pour moi, il y a une... Alors, ça peut être dans le monde du travail, par exemple, mais c'est au sens large, hein. C'est quand même assez profond. On se sert de vous. On se sert de vos idées pour briller à votre place. Parce que vous, finalement, vous pourriez briller. Mais regardez, vous avez les yeux fermés, vous n'avez pas l'air heureux, heureuse, et quelque part, vous êtes enchaîné. Donc, cette brillance-là, ces bonnes idées, sortent de vous, viennent de vous, on le voit bien. Mais qui va bénéficier des cadeaux? C'est pas vous, vous êtes attaché. En fait, là, on veut vous voler vos idées, on veut se servir de vous, à votre insu, pour briller à votre place. En fait, pour moi, là, vous servez de faire valoir. Peut-être même qu'à travers ces idées, etc., là, il y a peut-être un désir de prendre le large, de s'envoler, de reprendre sa liberté.
d'avoir besoin de dire des choses. Vous rêvez peut-être de libérer la parole, de dire ce qu'on vous fait, qu'on vous vole votre bien, qu'on vous vole votre rayonnement, qu'on vous vole vos idées, qu'on vous vole le bénéfice de votre travail, de votre gentillesse, de ce que vous faites. Et finalement, les cadeaux, ils ne sont pas pour vous. C'est les autres qui bénéficient de votre travail, de votre implication, de votre gentillesse, de votre dévouement, euh, et avant même que ce que vous voulez donner, ce que vous voulez exprimer de bon, arrive aux autres, on vous le vole, on vous l'enlève. On le récupère pour soi, pour avoir tous les lauriers, en fait. Pour moi, vous en avez conscience, consciemment ou inconsciemment, même si là, symboliquement, la petite fille, elle dort. Vous en avez conscience, peut-être pas forcément conscience de comment on le fait, mais vous en avez conscience et vous avez envie de vous libérer de ça. Alors, c'est pas dit que cette personne-là arrive justement au bout de son désir de tout vous voler. Peut-être que là, ce souffle-là va réussir à aller vers les autres, aller vers l'autre, et va échapper à cette espèce de censure ou de ce vol. Pour moi, là, vous avez la capacité de vous en défaire de cette personne qui vous vole la vedette, qui essaye de vous piquer votre place, qui vous vole des informations ou des mérites. Vous avez possibilité de vous en échapper parce que là, regardez, cet oiseau n'est pas encore dans la cage. Et là, c'est juste une guirlande qui vous attache. C'est pas du fer, c'est pas une chaîne en métal. Vous avez la possibilité de le faire. Et là, vous avez toutes vos chances. Après, ça peut être une autre interprétation. Alors, vous êtes une belle personne parce qu'on voit que vous brillez. Vous donnez beaucoup de vous-même. On voit qu'il y a beaucoup de générosité. Il y a des cadeaux. C'est Noël, c'est l'amour, c'est le don de soi, c'est la fraternité, c'est l'amour des gens qui vous entourent, de votre famille. C'est les cadeaux, c'est le partage, c'est tout ça. On voit que vous êtes généreux, vous êtes grand, vous êtes généreux, il y a beaucoup de cadeaux autour de vous. Ce sont vos cadeaux, pas ceux que vous recevez, c'est ceux que vous allez donner, puisque vous êtes symboliquement le sapin. Donc tous les cadeaux qu'il y a au pied du sapin, ce n'est pas pour vous, c'est pour les autres. Donc vous êtes une belle personne, généreuse, qui donne de son temps, de sa personne, de son amour, qui donne aussi des cadeaux, qui aime faire des cadeaux, etc. On veut vous empêcher de le faire parce que cette générosité gêne quelqu'un, tout simplement parce qu'on vous aime pour ce que vous êtes. Alors, j'allais dire, on vous glorifie, peut-être pas, mais on vous donne quand même la place du sapin, c'est quand même la place centrale de cette fête. C'est celui qu'on va chercher et qu'on décore parce qu'on veut le mettre en évidence, on veut le faire briller. Vous êtes quelqu'un qui attire la sympathie, l'amour aussi, parce que vous en donnez beaucoup. Là, il y a quelqu'un qui est très jaloux de ce que vous donnez et de ce qu'on vous rend quelque part. Enfin, qu'on vous rend parce que vous avez une certaine notoriété. On vous aime pour ce que vous êtes et ce que vous êtes capable de donner. Vous rêvez de donner encore plus, mais cette personne-là veut vous en empêcher. Veut prendre ce que vous êtes capable de donner, ce que vous dégagez. Mais là, je me pose une question quelque part. Finalement, vous donnez beaucoup, mais donc vous donnez du rêve, vous donnez tout ce que je viens de vous citer. Mais vous, qu'est-ce qu'on vous donne? Mis à part là, dans ces deux cartes, une personne qui veut tout vous voler, qui veut tout vous prendre, et surtout, l'amour qu'on vous porte parce que vous êtes une belle personne. On vous donne que de la jalousie. Là, vous brillez, vous donnez beaucoup.
Mais vous, est-ce que vous avez l'air de profiter? Est-ce que vous recevez en échange? Il y a, il y a un questionnement par rapport à ça. Est-ce que vous recevez en échange? Voilà, voilà ce que j'en tire de ces deux cartes. Deux situations différentes. J'espère que ça vous aura parlé, que ça résonnera en vous, que ça fera appel à des questionnements profonds chez vous. Ça peut aussi vous parler d'une situation d'un proche, de quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à partager. Si ça vous a rappelé quelque chose de profond chez vous, que ça a ramené à la surface des sensations, des visions, des souvenirs qui sont différents de cela, n'hésitez pas à le partager en dessous. C'est toujours intéressant de voir l'interprétation qu'on peut donner de cette carte. Sur ce, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à demain.